Salut chers étudiants, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. نواصلوا في thermodynamique. اليوم on va débuter ce qu'on appelle l'entropie et deuxième principe de la thermodynamique. اليوم باش نشوفوا l'insuffisance du premier principe. Nous allons prendre un exemple, un système calorifigé indéformable. On a deux compartiments, le compartiment A1 donc de la pression P1 et volume V0, compartiment 2, volume V0 et une pression P2, tel que P1 est supérieur à P2, vous voyez une séparation par une cloison qui est calée, freinée par une sorte de freinage qui va stopper le déplacement. Nous allons dire que là, c'est une contrainte qui sert à stopper la cloison et on retire la contrainte. La cloison sera libre de se déplacer. On sait tous intuitivement que le piston va systématiquement se déplacer vers la droite. Le système, il est calorifigé indéformable, donc d'après le premier principe de la thermodynamique, delta U égale à W plus Q égale à 0. Nous allons dire que rien n'interdit par le premier principe appliqué à l'union de ces sous-systèmes que celui de faible pression l'emporte sur celui de forte pression. Nous allons par nécessité d'introduire un deuxième principe d'évolution qui va nous montrer pourquoi la transformation a toujours lieu des zones de pression élevée vers les zones de pression les moins élevées. Ces types de transformations sont appelées transformations irréversibles. Une transformation irréversible ne se produit que dans un seul sens. Donc, il est le premier principe de la thermodynamique, delta égale à 0, mais il ne prévoit pas le sens d'évolution. Et l'année, on doit introduire un nouveau principe, on va l'appeler désormais le deuxième principe de la thermodynamique. Les transformations qui entrent en jeu s'appellent les transformations irréversibles. De telles transformations sont causées par des homogénéités des grandeurs intensives. Les grandeurs intensives, pression, température et concentration. Le programme TA, comme les grandeurs intensives qui entrent en jeu, c'est la pression, température et concentration. Comme une différence de pression ou bien une différence de température ou de concentration, nécessairement les transformations sont irréversibles. Ou les zones de forte pression vers les zones de pression moins élevées, etc. avec la température et avec la concentration. Alors, on va conclure l'inhomogénéité de P et T de C sont les causes de l'irréversibilité des transformations. À ce stade, nous allons énoncer le second principe de la thermodynamique. Donc, à tout système fermé, j'insiste sur le fait que le système est fermé. Au but de le premier principe, les deux principes s'appliquent pour un système fermé. On associe une fonction d'état extensive dont l'unité est joule par Kelvin, appelée S, et qui vérifie pour un système fermé delta S, la variation de l'entropie est égale à SE plus SC. Et SE et SC, SE, entropie d'échange, SC, c'est l'entropie de création. Et delta S ici, c'est une fonction d'état, il y a un débat du chemin suivi, ultérieurement, calcul, et SE et SC ne sont pas des fonctions d'état. SE, entropie échangée, et SC, c'est l'entropie créée. Il faut retenir ça parce que l'entropie créée, elle est toujours positive ou nulle. Nous allons dire strictement positive si la transformation elle est irréversible. Sinon, c'est égal à 0, la transformation elle est réversible. Comment calculer SE? SE, c'est l'intégrale donc de dQ chaleur sur TS. TS, c'est la chaleur, c'est la température de séparation entre le système et la source. Il est généralement sur la constante. La température de la source, elle est invariable. Nous allons faire un petit tableau et on va dire que si SC égale à 0, la transformation elle est réversible. Et si SC elle est strictement supérieure à 0, et ben la transformation elle est irréversible. Pour faire un récap, le but d'un bilan anthropique, c'est calculer l'entropie créée. Il suffit SC égale à combien? Et ben nous allons savoir l'évolution de la transformation. Donc il suffit SC, si on trouve SC il est strictement positif, c'est que la transformation elle est irréversible. Sinon la transformation elle est réversible. Nous allons finir par une écriture infinitésimale. Alors ds maintenant c'est delta SE et delta SC. Ça montre bien ds droit, c'est une différentielle totale exacte. ES est une fonction d'état, mais SE et SC ne sont pas des fonctions d'état. Pour débuter toujours le calcul, nous écrivons donc delta SE égale TQ sur TS. La prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons faire la méthode via laquelle donc on peut calculer les entropies. Merci de votre assistance et de votre écoute. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.